Waouh! Je sors presque du lit. Et bien voilà, je vais vous dire, c'est une vidéo plus que spontanée. Je cadre un peu parce que je viens d'avoir un truc qui m'a pété à la figure et j'ai une envie monstrueuse de vous la partager. Donc je me suis dit ok, par où je vais commencer? Eh bien, c'est cette phrase que souvent les témoignages de personnes éveillées, enfin c'est absurde de dire ça parce qu'il n'y a personne qui est éveillé, mais en tout cas de témoins spirituels de leur vécu, qui disent souvent il n'y a rien à faire. Et ça c'est quelque chose où je me dis mais qu'est-ce qu'ils nous disent avec ça? Parce que moi je fais des choses pour mon ouverture à l'unité, qui me paraissent inévitables et qui me font réellement progresser. Et je n'arrive pas à coller mon expérience personnelle avec il n'y a rien à faire. Et puis voilà que ce matin j'ai lu 2-3 phrases dans un livre, mais j'étais en train de prendre mon petit déj et une force absolue m'a poussée à finir ma banane sur mon lit, à prendre mon livre et à lire les 10 lignes où je m'étais arrêtée. Et là, je me dis non mais bingo, waouh, peut-être qu'il n'y a rien à faire veut dire ça. Donc je me mets dans la situation de ce que je crois avoir compris et ça l'a bien fait quoi. Donc je voudrais vous dire quoi. Déjà, c'est une question d'unité avec ce que nous sommes dans la matière et puis ce que nous sommes dans la totalité. Il y a quelques mois, ça devait être fin 2014 je pense, où j'ai vécu énergétiquement, j'en ai parlé peut-être déjà, de l'absorption de la matière dans le 1. J'ai senti le 1 descendre, mon idée du 1 descendre sur moi comme un manteau lourd, et ça a absorbé le 2 et j'ai vu que le 2 n'existait pas, que tout ce qui était perçu par nos sens et traduit par notre cerveau était le 1. C'est une manière de... C'est la résonance du 1 selon notre conscience, c'est-à-dire tout ce que je perçois est dans ma conscience et la limite de ma conscience actuelle dans cette dimension me fait voir le 1 de cette manière-là et me permet de le vivre de cette manière-là. Et je suis donc ce absolu infini qui se représente dans ma dimension et ma conscience de la manière où je l'aperçois, où je la comprends, où je l'interprète, etc. Et puis j'ai vu au fil des mois qui ont suivi que la personne n'existait pas, la notion de personne n'existe pas, qu'il n'y a personne. En fait, c'est juste que nous ne laissons pas les pensées passer, nous ne laissons pas les émotions passer. Les émotions, les pensées sont des émergences de ce 1, cette manifestation dans la matière, mais de manière invisible, puisque les pensées sont invisibles cette fois-ci. Le visible invisible, c'est en fait toujours le 1 qui se manifeste, et les pensées, on a plus tendance à les accrocher, à les utiliser, à les manipuler, à les conserver, et à force de conserver ces pensées, ces mémoires, ces émotions, de les garder pour soi, eh bien ça nous donne l'illusion d'une personne qui se construit au fil du temps et qui mémorise je suis cela parce que j'ai fait ça quand j'étais enfant, il m'est arrivé ça, j'ai développé telle ressource, telle manière de réagir, et tout ça je le garde et ça finit par constituer l'idée d'une personne, alors que si on laissait passer les pensées
comme les événements passent dans une journée, comme je bois mon café, quand il est bu, il est fini, et donc ça passe, je passe à autre chose, et bien si les pensées je les laissais passer, elles ne constitueraient pas une personne, elles seraient juste des événements comme le reste qui traversent le un et qui se manifestent de cette manière-là, et quand on retire toutes ces croyances et cette accumulation de mémoire, eh bien on s'aperçoit que dessous tout ça, il n'y a personne, c'est juste une idée. Et donc nous sommes la manifestation du un et perçue par nos sens et notre intelligence. Et puis, donc il y avait deux phrases que j'ai souvent entendues, c'est « il n'y a personne ». Donc effectivement, il n'y a personne. Le un est vécu de multiples manières à travers tout un vide et des cellules et des atomes et qui constituent la matière, mon corps, de différentes manières, selon des dimensions différentes, selon des perceptions différentes, du caillou à l'humain, à la table, aux fleurs, aux plantes, etc. Et tout ça sont les mêmes atomes et chaque élément perçoit ce un à sa manière et selon sa conscience. Enfin, c'est en tout cas ce que je vis, ce que je perçois. Et il n'y a personne, et puis il y avait donc cette phrase, il n'y a rien à faire, et moi je fais, puisque je vais lire un livre, je regarde comment j'ai construit cette illusion de ma personne, et au fur et à mesure que je le vois, ça s'efface, ça s'enlève, et plus ça s'enlève, plus j'ai une expansion qui se crée, et je ne sais plus qui regarde quoi, et qui fait quoi, il y a juste des choses qui se font et qui se regardent, qui se ressentent, et ça... je sais pas comment dire, je m'impersonnalise et c'est juste magnifique de voir ça, mais quand même je fais quelque chose pour ça. Et je viens de percevoir qu'il n'y a rien à faire, c'est juste parce que nous sommes déjà. Par exemple, tout ce qui se manifeste dans nos vies, ce qui nous arrive dans nos vies, dans notre journée, provient de nos croyances ou de nos désirs. Et quand je crois quelque chose, que je désire quelque chose, ça se manifeste à moi dans mon espace-vie. Par exemple, je sais plus comment dire. Donc il y a ce que je désire réellement, et puis ce que je désire en second plan, et ce qui se passe, c'est ce que je désire, c'est-à-dire que ça demande une telle honnêteté qu'on finit par se mentir tellement qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive et qu'on dit oui mais c'est pas ça que je voulais, alors qu'en réalité c'est en premier plan ce que je voulais, c'était quelque chose. Par exemple, si je désire l'amitié, eh bien, est-ce que c'est vraiment l'amitié que je désire? Est-ce que c'est pas plutôt parce que j'ai besoin d'être avec quelqu'un, ou j'ai besoin qu'on me renvoie que je suis quelqu'un de sympa, ou donc je vais vouloir exploiter cette amitié à ma propre satisfaction, à mes propres besoins? Et donc je vais faire des choses pour avoir des amis ou recevoir cette amitié. Je veux l'amour et je vais devoir croire faire quelque chose pour avoir cet amour et vivre cet amour. Je veux vivre l'amour et je vais vouloir faire quelque chose ou pour rencontrer quelqu'un, ou vivre mieux l'amour dans mon couple ou avec mes enfants ou mes amis, et je vais vouloir faire des choses pour vivre cet amour. Et en réalité je fais des choses pour m'améliorer ou pour mériter davantage de vivre l'amour, ou mieux savoir le donner, ou mieux savoir le recevoir. Enfin, je vais faire des choses. Et là, ce matin, je réalise que tout ce que nous faisons pour ça prouve à quel point nous sommes convaincus que nous ne sommes pas l'amour. J'ai vu ce matin que nous sommes le un. Tout est le un. Le fauteuil, l'ordinateur, moi, le végétal, mon chat, les cailloux sont le un. Nous sommes la manifestation, la résonance de l'amour. Il n'y a donc rien à faire pour être l'amour, puisque nous le sommes.
ce qu'il y a, c'est qu'il faut enlever tout ce qui nous cache que nous sommes l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire pour être l'amour. C'est en fait, il y a des tas de choses, des tas de croyances, des tas d'idées, des tas de complexes, des tas d'erreurs qui nous font pas vivre l'amour et qui nous font croire qu'il y a des choses à faire pour vivre l'amour. Alors qu'en fait, je suis l'amour et c'est ce que j'ai mis dessus qui m'empêche de le voir et de le vivre. Par exemple, si je suis convaincue que je suis pas assez bien pour qu'on m'aime, je vais faire des choses pour qu'on m'aime, ou des compromis, ou c'est absurde, je vais modifier qui je suis, ça va être complètement délirant, c'est de la manipulation détournée pour qu'on aime une image de moi, ou je sais pas quoi. Et en fait, toutes les idées qui me font croire que je ne suis pas l'amour, j'ai à les regarder, à les voir, elles s'enlèvent d'elles-mêmes, et je vais voir que je suis l'amour et qu'il n'y a rien à faire pour ça. Et c'est justement parce qu'on fait des choses qu'on est tellement convaincu qu'on ne l'est pas, qu'on n'est pas le un, qu'on n'est pas cet amour, qu'on va faire des choses, et c'est là qu'on va le cacher et qu'on va s'en détourner. Je suis la paix. Et comment vivre la paix? Et bien juste en retirant tout ce qui n'est pas la paix. Comment je ne vis pas la paix? Avec mes peurs, je peux être sur la défensive, je peux croire qu'on va profiter de moi, ou voilà, j'ai des croyances comme ça, et donc je vais me dire oui, mais je veux vivre la paix, donc je vais cultiver la paix en moi. Ouais, mais si en même temps je crois qu'on va profiter de moi à la première occasion, je peux toujours travailler à cultiver la paix en moi. Dans ma vie extérieure, je vais vivre toujours des réactions de méfiance, par exemple. Je suis la paix, c'est pas quelque chose que je vais cultiver en moi, c'est que je vais regarder en quoi je crois que je le suis pas, et quand je fais ça, mais en fait la paix n'est pas en moi, elle n'est pas à l'extérieur de moi, elle n'est pas à vivre, elle est dans la totalité, il n'y a plus d'intérieur d'extérieur, elle est dans quoi je baigne. Mais alors là, tout s'efface de mes inquiétudes ou de mes anxiétés, ou waouh. Et pour l'amour c'est pareil, et pour l'amitié c'est pareil. Il n'y a rien à faire parce que nous le sommes déjà. Ce qu'il y a à regarder, c'est toutes les croyances qui nous couvrent cette évidence, toutes les croyances qui couvrent l'évidence que nous sommes déjà tout cela, et que nous sommes la parfaite résonance de cela, la beauté, la créativité, la bonté, l'amour, la paix, la joie. Je suis la joie, à moi de regarder tout ce que j'ai fabriqué qui me le cache. Et il n'y a effectivement rien à faire puisque je le suis déjà. Il y a juste à laisser partir ce que j'observe, que j'ai couvert et mis par-dessus. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, en tout cas c'est vraiment une grande joie profonde ce matin de vous dire ça sur le vif. Et ma foi, je vais finir mon café, ma banane, et je vous embrasse de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'avais envie de vous dire aussi en passant que je vais participer à la rencontre qui est à 30 minutes au sud de Lourdes, organisée par la Fondation Le Grand Changement. Et ça me ferait super plaisir de rencontrer les quelques-uns qui regardent mes vidéos. En tout cas, vous connaissez mon compte Facebook Conscience de Soi, Chamanis PNL, dont je vais peut-être transformer le titre un jour. Mon blog, bien sûr, qui s'appelle Artnael. Enfin voilà, vous savez où me trouver. Je vous embrasse de tout cœur. Bon samedi, bon dimanche, à bientôt.